Bonjour mes chers amis poissons pour ce tirage général sentimental complémentaire pour les personnes à attente de retour de l'être aimé ou qui souhaitent passer à autre chose du mois de janvier 2020. Alors j'ai décidé de les faire maintenant tous les mois parce que certaines personnes m'ont fait remarquer qu'avec les tirages sur 3 mois ça disparaissait au bout de la quatrième, cinquième page et au bout d'un mois vous ne trouviez plus les réponses. Donc j'ai décidé de vous les apporter maintenant tous les mois. Ça fait 48 vidéos par mois que je vais faire. J'espère tout simplement que ça vous plaira et que vous m'en voudrez pas si les vidéos sont un petit peu en retard. Hein. Alors vous inquiétez pas, elles arriveront toujours avant le mois concerné, hein, bien sûr. Également, le site internet devrait être prêt, hein, donc il va être en description de cette vidéo. S'il n'y est pas, vous pouvez continuer à me contacter par mail pour les tirages privés. S'il y est, vous pouvez directement regarder les tarifs des tirages privés et me contacter pour le tirage qui vous siera. On va commencer tout de suite sur ce mois de janvier 2020 et voir un petit peu ce que ça nous réserve. Et n'oubliez pas de regarder les tirages généraux, parce que ceux-ci viennent en complément. C'est pour ça que c'est des tirages assez courts. Ça vous permet de ne pas avoir à regarder des tirages de 50 minutes qui sont trop longs et qui vous empêchent d'avoir directement ce qui vous intéresse. Alors, on me dit de méditer et de contempler. Donc pour ce mois de janvier 2020, que vous souhaitiez passer à autre chose ou que vous souhaitiez reconquérir, ce n'est pas le moment de passer à l'action. Il va falloir, mes amis poissons, tout simplement vous recentrer sur vous. Méditez et contemplez. Calmez-vous, prenez du temps pour souffler, pour vous reposer, parce que vous en avez besoin. Avec toutes ces émotions fortes, vous êtes crevés. Les insomnies, c'est trop, il faut vous reposer. Mes amis poissons, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de repos. Par la suite, on me dit qu'il va falloir mettre de l'amour dans la situation. Mettre de l'amour dans la situation, ça va être tout simplement, si votre ex-partenaire revient vers vous, il va falloir accepter ses dires. N'y allez pas avec colère, n'y allez pas avec haine ou autre lorsqu'il communique avec vous. Ne lui dites pas mais je t'aime plus de toute façon, ou je t'ai toujours haï, ou notre relation ça valait rien, machin. Non, non, dites-lui, d'accord, essayez d'écouter ce partenaire, cet ex-partenaire, essayez de comprendre les griefs qu'il a envers vous et le pourquoi du comment s'il vous recontacte. Pour les personnes qui souhaiteraient passer à autre chose, on va vous demander de mettre de l'amour dans la situation pour vous-même. Vous avez besoin de mettre de l'amour dans la situation, dans le sens où vous avez besoin de réapprendre à vous aimer vous-même, mes amis poissons. Vous avez vraiment besoin de réapprendre à vous aimer vous-même et à vous donner plus d'amour à vous-même. Parce que quand vous êtes en couple, mes amis poissons, vous donnez énormément et même peut-être tout votre amour à votre famille, à votre compagne ou compagnon, mais vous oubliez-vous énormément. Et là, on vous dit, c'est le moment de se redonner de l'amour à soi. D'accepter de l'amour des autres également, aller en famille, voyez vos amis, etc. Et accepter de l'amour, accepter des belles petites intentions. De la douceur un petit peu, ça vous fera du bien pour passer à autre chose. Ensuite, on a la chance de votre côté. Ça, c'est très bien. Pour les personnes qui veulent la reconquête amoureuse, vous avez la chance de votre côté. Donc même si vous avez à méditer, même si vous avez à penser à vous, par la suite, on vous dit tout simplement que la chance est de votre côté, que les choses vont se tasser, que les choses vont être plus calmes et plus claires sur le mois de janvier 2020. Vous avez la chance de votre côté pour entreprendre toutes les choses que vous souhaitez. Donc que ce soit une reconquête ou passer à autre chose, la chance vous suit dans ce domaine sentimental. Pour même ceux qui décident de passer à autre chose et qui s'inquiéteraient de ne pas retrouver l'amour derrière, ne vous inquiétez pas, vous avez la chance dans le domaine sentimental, donc vous retrouverez l'amour derrière. Alors, on a le 5 d'abondance. Cette carte n'arrête pas de sortir dans tous les tirages. C'est quand même dingue. Je mélange les tarots 10 fois et cette carte, elle ressort toujours dans ce domaine sentimental, retour de l'être aimé. Bon, c'est compréhensible parce qu'en fait, c'est une carte qui parle vraiment typiquement du retour de l'être aimé. On me dit dans le 5 d'abondance tout simplement que vous avez besoin d'accepter les mains tendues. Vous avez besoin d'accepter que les personnes qui vous entourent veulent vous aider. Vous avez besoin d'accepter tout simplement que même si les personnes disent du négatif ou autre, c'est pour vous aider à vous relever, c'est pour vous aider à aller de l'avant. Et ce n'est pas envers vous méchamment. C'est juste vraiment qu'ils veulent prendre soin de vous, qu'ils veulent vous aider et surtout vous voir redevenir le poisson que vous êtes. Parce que les personnes qui vous entourent vous aiment, tiennent à vous et elles sont tristes également de vous voir triste. C'est vraiment communicatif, la tristesse comme ça après une rupture. Les personnes qui vous entourent le ressentent aussi parce que la plupart des personnes ont déjà vécu ce genre de rupture. Qu'on soit le quitté ou le quitteur, on a déjà ressenti cette souffrance profonde comme si nos os brisaient, comme si tout notre monde s'effondrait et qu'on avait l'impression d'être totalement seul, paumé dans le noir sans jamais avoir la moindre lumière. Paumé dans un tunnel sans en voir le bout. Et bien là, on vous dit vraiment, ces personnes vont vouloir vous aider, vont vouloir prendre soin de vous. Ensuite, on a le 7 de croyance.
On vous dit que vous avez été confus à propos des situations dans votre vie. Bon, bah, c'est normal après une rupture, c'est normal d'être confus. Je pense, pour mes amis poissons, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent encore la question de pourquoi cette rupture, hein. Ça m'a l'air d'être intervenu assez, bam, coup de gueule comme ça, et hop, une rupture, hein. Sachez que les ruptures, c'est toujours qui se décide à l'avance, c'est toujours quelque chose qui se décide à l'avance, mais c'est toujours quelque chose qu'on ne voit jamais venir, hein, parce qu'on ne peut pas y croire tout simplement. C'est comme essayer de croire en sa propre mort, et ben vous verrez qu'on n'aime pas croire en sa propre mort. C'est contre l'instinct humain, hein, c'est contre l'instinct animal également, hein. Donc là, on vous dit vraiment, hein, que même si c'est des situations qui sont compliquées, euh, on vous dit que tout ce qui a été confus avant va devenir complètement clair, hein. Du jour au lendemain, comme ça va tomber sur le coin de la tronche, tout va être clair. Donc mes amis poissons, j'ai la sensation que vous allez vous relever. Pour ceux qui veulent passer à autre chose, vous allez juste vous dire bah ouais, bah c'était juste un sale con ou une sale conne tout simplement, hein, et vous allez vous dire bon bah voilà, je passe à autre chose. Pour ceux qui sont plus dans l'optique de reconquête, vous allez avoir une pensée très claire de comment reconquérir l'être aimé, hein. Vous allez tout de suite vous en rendre compte et vous dire bon bah ouais, j'ai juste à faire comme ça, hein. Euh, Ensuite, on me dit quelques-uns de vos amis quelques-uns de vos amis pourraient peut-être un petit peu vous trahir. On vous dit que quelques-uns de vos amis auraient peut-être foutu un petit peu le bordel dans votre relation sentimentale, hein, avec votre ex-partenaire. On vous dit qu'il y aurait peut-être des amis qui vous entourent qui étaient mal intentionnés, hein. Pour mesdames, peut-être même des copines, hein, qui auraient dragouiller un petit peu votre mari ou autre et foutu un peu le bordel. Pour messieurs, inversement, hein. J'ai vraiment la sensation qu'il y a eu des gens mal intentionnés, hein, dans votre domaine sentimental, dans les personnes qui vous entourent, hein. C'est, je pense, plus des amis en commun, hein. Et cela, laissez-les tomber. Laissez-les tomber, hein. On vous dit qu'il faut vous sentir libre de prendre du temps seul. Alors, acceptez l'aide de certaines personnes, oui, mais des personnes les plus proches de vous, ceux en qui vous croyez le plus, ceux en qui vous êtes sûr de pouvoir croire, et refusez l'aide des autres, hein. Passez du temps un peu seul, c'est normal après une rupture. Si vous en avez besoin, autorisez-vous, hein. Même si c'est passer du temps seul sur le canapé à regarder des films d'amour, à pleurer toutes les larmes de son corps et à bouffer de la glace, et ben c'est pas grave, faites-le. C'est des choses qu'on a besoin de faire, hein. Pour messieurs, ça peut être juste d'aller avec les copains, les copines, bah, boire un bon coup et se dire allez, ça va laver tout ça. Bon, bah, mettez-vous une bonne gueule de bois pour le lendemain. Vous le regretterez peut-être, hein, parce que ça fait un mal de chien après. Mais au moins, autorisez-vous à être triste. Autorisez-vous à être triste, à avoir des faiblesses. Autorisez-vous à ne pas être parfait, parfaite. Autorisez-vous juste à respirer, à passer un peu de temps seul si vous en avez besoin, hein. C'est très important. Parce qu'on le sous-estime beaucoup après une rupture, hein. On dit souvent non, mais il faut juste sortir, il faut juste oublier, etc. Mais c'est jamais simple d'oublier, hein. Avant d'oublier, faut être capable d'accepter et de se pardonner soi et de pardonner la personne qu'on a aimée, qu'on aime toujours, hein. Après une rupture, on a toujours des sentiments très forts qui mettent du temps à disparaître, hein. Ça prend 3 mois un deuil, hein, donc c'est très long, hein. Mais bon, sachez que ça va disparaître, ça c'est le plus important. Prenez du temps pour vous si on en a besoin, hein. C'est vraiment quelque chose qui va avoir énormément de sens dans ce tirage. Alors, ensuite, on a la carte du chien. Soyez discipliné à la maison et dans votre vie, dans la vie communale. Bon, bah, ça va tout simplement nous parler de se comporter avec sagesse, hein, au niveau du boulot, de ne pas trop laisser ses émotions paraître vis-à-vis de cette rupture sentimentale, parce que ça serait peut-être un petit peu mal vu par vos collègues de boulot. On vous dit qu'à côté de ça, à la maison, il faut être discipliné aussi, hein. N'allez pas trop non plus manger trop de glace parce qu'après on se dit bon bah j'ai pris 10 kilos, merde. Voilà. Mais profitez quand même, hein. Là, je vais vous dire cette carte qui sort qui nous dit d'être discipliné. Bon, c'est un conseil des cartes à écouter bien sûr. Mais après une rupture, on a aussi besoin de se recentrer sur soi, de profiter un petit peu. Donc mon conseil personnel est, si vous avez besoin de bouffer de la glace, de prendre 10 kilos, faites-le. Si vous avez besoin de passer 2 jours à la maison complètement fermé, avec les volets fermés, etc., faites-le aussi. Juste faites ce dont vous avez besoin de faire. Faites ce dont vous avez besoin pour vous-même, hein. On a le chemin de lumière. Vous êtes dans le chemin de lumière, dans tous les cas, hein.
Même avec cette situation sentimentale qui s'est mal passée, vous êtes dans le chemin de lumière. C'est-à-dire que les choses repartent dans le bon chemin, hein, sur ce domaine sentimental. Donc en fait, cette séparation était peut-être un petit peu immuable en fait, hein. C'était vraiment une séparation qui devait intervenir à un moment donné, qui avait besoin d'intervenir dans votre relation actuelle, parce que il fallait réussir après cette séparation à trouver un certain épanouissement personnel, retrouver un certain épanouissement personnel, parce que j'ai la sensation que dans cette relation, vous étiez un petit peu trop oublié vis-à-vis de votre partenaire, hein. Bon, voilà mes amis poissons, ce tirage est fini, c'est un tirage complémentaire, donc je sais c'est assez court. N'hésitez pas à regarder le tirage général. Maintenant, vous les aurez tous les mois, donc ne vous en faites pas. Euh, Sachez également que je suis donc à même de vous répondre, hein, dès que vous avez besoin de faire un tirage privé ou autre. Et pour les personnes à qui ça ne parle pas assez, je vous invite à regarder votre signe ascendant si vous êtes un petit peu plus âgé que 50, 60 ans, et le signe lunaire si vous êtes plus jeune. Voilà mes amis poissons, un très bon mois de janvier. Au revoir.